Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre à l'Opéra Garnier à Paris. Alors non pas pour assister à la prochaine représentation de la Tosca, mais pour rendre visite au célèbre fantôme de l'opéra. Vous savez, cette figure inquiétante et légendaire dont l'écrivain Gaston Leroux nous raconte l'histoire dans son roman. Une histoire intrigante qui oscille bien souvent entre légende et réalité. Alors commençons donc cette nouvelle anecdote à l'Opéra Garnier, au cœur du quartier Haussmann à Paris. Encore aujourd'hui, il faut savoir que cet édifice monumental recèle bien des secrets. Imaginé à la demande de Napoléon III par l'architecte Charles Garnier, Garnier qui va en poser la première pierre le 21 juillet 1862, donc sous le Second Empire, eh bien ce monument, cet opéra, est pourtant inauguré sous la Troisième République, le 6 janvier 1875, donc après la chute de l'Empire. L'Opéra de Paris, appelé aussi Opéra Garnier, est donc un édifice à la croisée de deux époques et au style très éclectique, un édifice dont l'âme mystérieuse est portée par la célèbre légende du fantôme de l'opéra, contée, comme je vous le disais, par Gaston Leroux au début du XXe siècle. Mais alors une question se pose, qu'en est-il vraiment de ce fantôme et de ses légendes? En effet, dans un lieu comme l'opéra, conçu par Garnier pour couper le spectateur du monde réel et le plonger dans un monde de rêve et d'imaginaire, la réalité et le mythe peuvent facilement se confondre. Dans ce cas, comment déceler le vrai du faux? Eh bien, c'est justement ce que je vous propose de faire aujourd'hui à travers cette nouvelle anecdote. Alors, tout commence en 1910 quand Gaston Leroux publie son roman fantastico-policier Le fantôme de l'opéra. Dans ce roman, l'écrivain parle et décrit d'étranges phénomènes dont l'Opéra de Paris serait le témoin, des phénomènes qui seraient attribués à un homme effrayant, un homme intrigant, un fantôme malicieux à l'apparence hideuse. Dans la réalité, Leroux sera influencé par les histoires imaginées par les Parisiens autour du nouvel opéra. En effet, dès l'ouverture du monument, la population qui n'y a pas accès et qui ne peut entrer dans ce lieu réservé à une poignée de privilégiés, va laisser aller son imagination et faire courir la rumeur que de mystérieux événements se produiraient dans les souterrains de l'opéra. Des événements qui seront ainsi donc attribués par Leroux au fantôme maléfique. D'ailleurs, en parlant du fantôme, Gaston Leroux le décrit comme un personnage au visage difforme. Là aussi, l'écrivain se serait inspiré d'un fait divers, un fait datant de 1862. Cette année-là, à l'opéra de la rue Le Pelletier, toujours à Paris, un homme aurait été défiguré par les flammes en tentant de sauver sa fiancée, qui n'était autre, cette fiancée, qu'une danseuse d'opéra dont la tenue avait pris feu. De l'homme brûlé au fantôme dévisagé, il n'y avait qu'un pas que Gaston Leroux donc a franchi. Toujours dans son livre, l'écrivain nous apprend que le fantôme s'appelle Éric, que c'est un ancien prestidigitateur et surtout que c'est un amoureux inconditionnel de musique et d'opéra. Ainsi, dans une note adressée au directeur des lieux et signée du fantôme de l'opéra, Éric aurait exigé d'avoir sa propre loge réservée pour lui chaque soir, la loge portant le numéro 5. Alors, réalité ou non, encore aujourd'hui, la loge numéro 5 de l'Opéra Garnier, située côté jardin, ne se loue pas et reste bien réservée aux fantômes, comme l'indique une plaque apposée sur la porte. Autre fait marquant, le roman nous raconte qu'un soir, le fantôme aurait fait tomber le magnifique et impressionnant lustre de la salle de spectacle sur les spectateurs. Là aussi, Gaston Leroux s'inspire de la réalité. En effet, le 20 mai 1896, lors d'une représentation du Faust créée par Charles Gounod, un des contrepoids du lustre tombe sur le fauteuil numéro 13, au 4e balcon, écrasant de ses 700 kilos une malheureuse spectatrice. Les 7 tonnes du lustre, qui lui aussi s'était décroché, ne feront heureusement que quelques blessés. Autre similitude entre le mythe et la réalité, Christine Daae, la chanteuse dont était pris Éric dans le roman, eh bien Christine Daae interprète le rôle principal de Marguerite dans Faust, l'opéra qui se jouait justement le jour de l'accident. Enfin, dans son livre, Gaston Leroux nous apprend que le fantôme aurait pris ses quartiers dans des pièces souterraines, des pièces cachées sous l'opéra. Il vivrait donc dans un appartement secret où il travaillerait à composer l'œuvre lyrique de sa vie et où aussi, un temps, il retiendra Christine prisonnière. Cet antre, le fantôme, le rejoindrait en barque, voguant sur un lac souterrain, donc sous l'Opéra de Paris. Alors, s'il n'en est rien pour les pièces secrètes, désolé de vous décevoir, il faut savoir qu'il existe bel et bien un lac souterrain sous l'Opéra Garnier. En effet, il a été conçu lors de la construction du bâtiment pour contenir l'eau qui était dans les sols et il sert aujourd'hui, entre autres, de réservoir en cas d'incendie pour les pompiers. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Entre légende et réalité, je vous laisse choisir. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite évidemment fortement à visiter l'Opéra Garnier. C'est un monument magnifique, c'est l'un de mes monuments préférés. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur mon blog, justement, lescarnetsdigor.fr, pour découvrir l'article et le podcast qui relatent la visite que j'en ai faite il y a quelques mois. Et pour le reste, n'hésitez pas à vous balader sur ce blog afin de découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris à travers justement les articles et les podcasts dédiés.
Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube et nouvellement TikTok, pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.